Le bruit D. Une poulie dans LN obscurité. Ce râle de cordes tendues qu'Onen entend plus au jour, oui que dans les greniers. Ouvre le dossier que personne n'est, aurait dû rouvrir. Dans la salle la plus froide de l'archivo de Simancas, une chemise de papier jauni porte un titre en lettres maigres, presque timides. Instrumentos y reserva. À l'intérieur, un schéma tracé à la sanguine. Un crochet, une potence, une chaise qui n'est pas une chaise. En bas, un nom à moitié effacé par l'humidité. Béatrice de la Cruz. La note marginale dit seulement « Misericordia suspendida ». Suspendu où? Suspendu à quoi? Et surtout, si la miséricorde ne fut qu'un mot, quel fut l'instrument réel? Nous allons descendre, corde après corde, dans la mécanique de la crainte la plus parfaitement réglée d'Europe. Mais une absence demeure, une lacune, comme une marche brisée au cœur de l'escalier. Tout ce qui suit est écrit pour que on n'a pas entende pas ce qui pourtant continue de grincer. Ce récit commence par une pluie froide sur Tolède, un soir de novembre. Béatrice de la Cruz, 20 ans peut-être, marche vite, les mains serrées contre sa poitrine. On lui a dit de ne pas regarder derrière, de ne pas courir, de garder le pas égal, de ne pas croiser les yeux des hommes en noir qui l'accompagnent, ni ceux du prêtre en mantelet, ni ceux du voisin qui a claqué son volet trop tôt. Elle ne sait pas encore qu'au bout de la rue, dans la maison de l'officialité, il y a un couloir si étroit que 2 personnes ne peuvent y croiser sans se toucher. On appelle ce couloir la Via dell'Alma, la voie de l'âme. On l'a conçu de telle sorte que, dans la lumière pâle des cierges, la silhouette de l'homme qui attend au fond paraisse plus grande, plus haute que nature. On l'a conçu, aussi, pour que la goutte de cire qui tombe de sa chandelle ait le temps de quotat atteindre la pierre et de figer son bruit. Béatrice ne sait rien de cela. Elle ne sait pas plus que le notaire qui signera son nom demain a déjà préparé une plume neuve. Dans la maison du Saint-Office, tout sent le bois mouillé, la laine chauffée par des épaules, et la prudence. Les murs sont épais, comme s'ils voulaient avaler les voix. On l'assoit sur un banc sans dossier. On ne lui demande pas son âge, pas tout de suite. On lui demande de poser ses mains, bien ouvertes, sur ses genoux, paumes vers le haut. Un capuchon passe. Le monde se rétrécit à une respiration, la sienne, et au frottement rêche de la toile. On dit « Fille, écoute ». Une voix douce, presque caressante. Nous ne cherchons pas ta douleur, mais la vérité. Ce mot, vérité, elle le sent se déposer sur sa langue comme une hostie tiède. Il y a une carafe quelque part. On l'entend quand on bouge. Le greffier tousse. On prononce un autre mot que Béatrice n'a jamais entendu. Un mot qui sera plus tard le fantôme même de ses nuits. Toca. 150 ans plus tard, dans une salle de lecture glaciale à Valladolid, un autre bruit. Le frottement d'un crayon sur un carnet. Héloïse Martin, historienne française, spécialiste des rituels punitifs, relève les correspondances matérielles entre les inquisiteurs ibériques et leurs cousins de l'Europe du Nord. Elle a noté « L'Inquisition n'invente pas, elle perfectionne. Elle ne hurle pas, elle murmure. Elle ne cherche pas des aveux, elle produit de la crédibilité. » À côté, entre crochets, elle a tracé un mot espagnol, reconnu sous toutes les latitudes du contrôle. Auto. Non pas elle, use automobile, mais elle, auto de feu. La messe publique, où on faisait croire que la punition était un sacrement, que la peine était une liturgie. Dans le fond de la salle, un archiviste bâille sans bruit. Le monde universitaire entoure ses vieux papiers de gants blancs. Le Saint-Office, lui, leur avait donné des gants de cuir. Béatrice tremble quand on lui retire le capuchon. L'homme qui lui sourit a des traits ordinaires. Il parle doucement, presque en confidence. « Nous allons te demander de t'allonger, fille. Ce n'est rien. Tu aimes le pain et l'eau? Alors tu comprendras. » On l'aide à s'étendre sur une planche. On lui attache un linge autour de la bouche, sur les lèvres, non pour l'empêcher de parler, dit l'homme, mais pour préserver sa pudeur. Le mot tombe avec un cliquetis de boucles. La carafe se soulève. L'eau commence à couler. Ce n'est pas la noyade, c'est un déplacement. De l'air, de l'espoir, de la voix. Un filet, puis un autre, puis un autre. Le linge s'alourdit.
L'air, entre les fibres, devient un couloir étroit. Elle, esprit vadé un bout à l'autre, autre de ce couloir, et ne sait plus comment revenir. On relève la tête, on pose des questions. On ne dit pas « souffre ». On dit « souviens-toi ». La méthode porte un prénom presque trivial, la toca, un nouveau filet. Le greffier note « persistit in negatione ». Elle persiste à nier. On croit, des siècles plus tard, que la torture de l'Inquisition fut feu et fer rouge. C'est une commodité de mémoire, un théâtre d'ombre. L'Inquisition, réelle, préférerait l'eau à la flamme, le silence opératoire à la convulsion, la corde au couteau. 3 instruments dominent les inventaires. La garrucha, la suspension à la poulie, le potro, le cheval, ou plutôt le banc d'écartement, et la toca, le supplice de l'eau réglé au quart de cruche près. Chacun a son protocole, ses notaires, ses limites écrites. On n'atteint jamais l'excès. On l'approche avec science. Écrit en 1603, un jurisconsulte sévillan, Juan de Paredes, dans une glose qu'on cite sans la lire. Dans un placard voisin, un médecin de ville attend qu'on le convoque, tenu par la règle de vérifier que l'on peut continuer. Compassion réglementaire. Les bourreaux portent le nom de familiar. Familier. Famille. Le serrurier Hernando Gomez, dont on vient de retrouver les quittances, est un artisan appliqué. Il sait faire des clés et des images. Dans son atelier, la garrucha n'est pas encore la douleur, mais la promesse de la douleur. Une poutre, 2 cordes, un axe qui crie. On met à l'épreuve des sacs de sable, jamais des corps. Hernando confie à son apprenti « Écoute, si elle geint trop tôt, c'est que la roue est mal polie. Si elle ne geint pas, c'est qu'elle cassera. » Au mur, un petit tableau du calvaire. Hernando est persuadé de travailler pour la justice de Dieu. Il ajuste, il polit, il graisse. Le son qu'il cherche est un son d'église, prolongé, grave, sans stridence. Un son qui vous met à genoux sans comprendre pourquoi. La porte se referme, la poulie craque, et Béatrice lève les yeux. Au plafond, un crochet brille. Ce crochet ne descend pas tout de suite. On l'exhibe comme une promesse, on laisse au regard le temps de s'y attacher, comme un papillon à une pointe. « Tu vois, fille, dit l'homme à la voix douce, nous n'avons pas besoin d'aller jusque-là. Nous n'irons pas jusque-là si tu nous aides. » Le crochet demeure pourtant, et c'est lui qui parle. Derrière Béatrice, un brin de corde pend et touche presque l'épaule. Elle le sent sans le voir. Dans ses paupières, la lumière devient liquide, lointaine. Le greffier bouge à peine. On n'écrit pas la peur, on l'adresse. L'ordre des séances n'est jamais celui des films. Ce n'est pas une montée continue, c'est un échiquier. On commence parfois par la potence immobile, la présentation de la garrucha, sans la mettre en œuvre. On passe ensuite à la toca, les jarres rangées comme des orgues. On revient, quelques jours plus tard, à la garrucha, mais pas forcément pour lever le corps. On attache seulement les poignets derrière. On fait sentir l'angle des épaules. On laisse au tendon le temps de réfléchir. L'Inquisition instrumente le temps avant d'instrumenter le corps. Elle ménage des interstices où la pensée se transforme en soupçon d'elle-même. On interroge entre 2 cloches, comme si l'aveu devait tomber à heure fixe. Au coin d'un registre, un chiffre, 4. 4 fois, la carafe. 4 cruches. Après la 3e, l'homme à la voix douce a cessé de sourire. Un autre a pris sa place, plus sec, plus administratif. La même question. A-t-elle observé le vendredi soir une prière interdite? La même réponse? Non. Alors on pose une autre question, qui n'en est pas une. Dis-nous qui te l'a enseigné. Il ne s'agit pas de mémoire, il s'agit de réseau. On ne cherche pas la vérité, on cherche la trame. À la 5e cruche, contre-règle cachée, exception tolérée, le médecin s'éclaircit la voix. On soulève Béatrice, on la laisse respirer. Elle a appris, en 1 heure, que l'air a des angles, que la mer peut être une serviette. À Valladolid, Héloïse Martin regarde, fascinée, la précision bureaucratique des ordonnances. Prescription de durée, index de pression, présence d'un confesseur. Elle note « L'Inquisition, machine à convaincre, enveloppe le coup dans une liturgie du soin.
Elle lit aussi les lettres d'un inquisiteur novice, Fray Alonso de Herrera, à son confesseur. J et appris à aimer la petite marge, où elle, G-A-O-N, a pas encore fait mal, où l'on pourrait ne jamais faire mal si le pécheur consentait. Cette marge-là est l'instrument le plus sûr. C'est dans cette marge que se joue la scène centrale. Elle offre de miséricorde, le marché de la vérité. On ne marchande pas un corps, on marchande une histoire. La nuit suivante, Béatrice n'est pas torturée. On la laisse seule avec un cierge trop court. Elle écoute la cire mourir. Les murs ont un grain. La pierre respire. Cette trêve, on l'appelle la veille de la grâce. Le lendemain, on revient à la garrucha. On lui attache les poignets derrière. On élève de 3 pouces, pas plus. Les épaules tirent, l'axe chante. On repose. On élève de 4 pouces, pas plus. Les muscles protestent. Les nerfs écrivent des lettres dans le vide. On repose. Entre 2 élévations, on parle de sa mère, de la promesse d'une vie nue, à l'air, si seulement elle livre les noms qu'elle ne possède pas. On fait de sa mémoire une carte. Elle comprend qu'on ne l'écoute pas. On l'oriente. Et elle invente ce qu'on veut parfois pour arrêter l'angle. Le serrurier Hernando l'ignore, mais sa poulie est devenue un théâtre. Chaque anse, chaque rainure, chaque clou raconte à la salle un avenir possible. L'inquisiteur, en maître de scène, dépose les gestes au millimètre. Les spectateurs sont 3, le greffier, le médecin, Dieu. Et, quelque part, derrière le mur, la ville entière, que l'auto de feu préviendra s'il y a lieu. Car la scène ultime n'est pas la chambre, c'est la place. Là où le théâtre devient parade, et la parade devient exemplarité. Les flammes, rarement. Le San Benito, plus souvent. Ce vêtement jaune peint de croix, qui humilie plus longtemps que la souffrance. La peine est une histoire que l'on porte. Le plus terrible, dit un vieux familier dans un témoignage tardif, n'était pas l'instant où la corde levait, mais celui où elle ne levait pas. L'instant suspendu où l'on croyait avoir choisi, et où l'on découvrait qu'on n'avait été que dirige. C'est là qu'opère la méthode préférée, la miséricorde conditionnelle. On promet, on retarde, on donne l'ombre d'un pas de côté. On place le supplicié comme un pion sur la case d'un dilemme, parler et trahir, se taire et tomber. Or, le plateau de jeu n'a pas 2 couleurs. Il est intégralement noir. Un feuillet isolé, daté de 1497, signé d'un maître inconnu, révèle la technique la plus dérangeante de toutes. La misericordia corrida, la miséricorde courante. Il s'agit de déplacer, littéralement, l'offre de clémence au moment exact où la douleur s'interrompt. Ni pendant, ni avant. Après. On dit « Tu vois, fille, nous sommes allés trop loin. Pardonne-nous si tu peux, et aide-nous à ne pas recommencer. » Le bourreau se pose, l'espace d'une phrase, en disciple de la victime. Cette inversion, presque une révérence, déstructure l'orgueil. Beaucoup parlent ici. Pas parce qu'ils ont mal, mais parce qu'on leur a demandé d'aider. On les a fait complices de leur propre sauvetage. À Séville, dans l'atelier de Hernando, on a reçu une commande nouvelle. Une chaise à clous sans clous. On veut seulement des pointes qui ne percent pas, qui prestent la peau sans l'entamer. Pour impressionner la chair sans l'ouvrir, dit le billet. Hernando essaie, corrige, lime. Le cauchemar du menuisier n'est pas la douleur. C'est de fabriquer un instrument qui ne laisse aucune marque. C'est la gloire de la sainte institution. Faire sortir un aveu D, un corps intact. À l'auto de feu, pas de plaie. Une robe, un regard, une marche. La foule voit une faute avouée, non la fabrique de cette confession. Héloïse Martin, dans une interview enregistrée pour une conférence, désormais oubliée sur un disque dur, commente. Le propre de elle. Inquisition espagnole fut de comprendre avant tout le régime de la preuve. La torture y est encadrée, et avant d'être ce qui blesse, elle est ce qui met en scène la possibilité d'être blessée. On appelle la victime témoin de sa propre fragilité. Et cela, oui, c'est d'une modernité effrayante. Elle posera plus tard, dans un article, cette hypothèse qui hérisse. Le supplice le plus espagnol, N, et pas la estrapade.
c'est la répétition mesurée. Rien de spectaculaire, tout de méthodique. Les mêmes gestes, les mêmes mots, les mêmes silences, jusqu'au moment où la réalité renonce à se distinguer de son récit. Béatrice cède une fois, puis retire. Elle prononce un nom, celui d'une voisine, Isabelle la fileuse, puis le reprend. « Non, je me suis trompé. » Trop tard. Un fil est tiré. On convoque Isabelle, on confronte, on accroît le réseau. Béatrice apprend que le monde ne tient pas par l'amour, mais par les liens administratifs. Elle se demande combien de cruches, encore, avant la fin du monde. Dans un recoin, un dominicain prie. Il n'a pas de haine. Il a des catégories. Péché, erreur, correction. Il a fait vœu de charité, et on lui a donné, en plus, la charge de trier quelle charité est efficace. La sienne est froide comme l'eau. C'est à ce moment que surgit l'instrument que personne ne veut nommer, parce qu'il n'a pas de forme, la veille. On la pratique par séquence de quart de nuit. On empêche la blessure de dormir. On lui rappelle, au bord de l'aube, qu'elle n'est pas seule. Quelqu'un marche, quelqu'un respire, quelqu'un attend. On raconte à la victime sa propre journée en l'inversant. Comme on retournerait un gant, « Tu as marché, tu as mangé, tu as parlé. Demain, si Dieu veut, tu parleras avant de manger. » Cette légère torsion du temps, cette désynchronisation, et laisse un des tours les plus sûrs. Elle ne s'écrit pas dans les registres. Elle passe entre les lignes. Une autre note de l'archivau dit « Potro con respeto ». Le cheval avec respect. On en connaît la procédure. Cheviller les chevilles, lier les poignets, faire tourner doucement la manivelle, étirer. Mais ici, respecte. On ne casse pas. On prolonge. On approche, sans la toucher, la frontière où le tendon siffle. On incline la vérité, comme on incline un épi. Béatrice sera étirée 2 tours, pas 3. On lui montrera la 3e poignée, celle qui demeure, inutilisée, à la hauteur des yeux. On lui dira qu'elle ne la connaîtra pas. Puis, on la laissera seule, avec l'image de cette poignée. Le 3e tour la suivra toute la nuit, sans jamais arriver. Le greffier, dont la plume ne tremble pas, résume « Persisti ». Le médecin ajoute « Forte et utile ». On décide la mise au secret, puis l'exhibition prochaine à l'auto de fée sous San Benito. On ne parle pas de feu. On parle de pénitence perpétuelle. Onen a pas besoin de brûler qui sait qu'il portera pour toujours la couleur de sa faute. Accroche plein-verteux. Roiti. Et pourtant, dans les marges, une rature. Une main étrangère a biffé un mot et en a inscrit un autre. Accidente. Accident. Béatrice serait morte. En instrument. In instrumento. Avant l'auto. Sans flamme. Sans marque. Une ébauche de phrase. Corde mal polie. Puis effacée. Quelqu'un a voulu que la trace soit mince, et c'est précisément cette minceur qui hurle. Le plus dérangeant n'est pas ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a rédigé pour que cela ne soit pas arrivé. Héloïse Martin retrouve, des années plus tard, un cahier de dépenses d'un couvent. On y justifie l'achat d'huile et de suif pour l'axe. Aucun axe n'est mentionné. Au feuillet suivant, on paie un menuisier pour une chaise de confession. Le cahier ne parle jamais d'aveu, il parle de fourniture. La matérialité de la rédemption coule comme l'huile dans la charnière. On comprend alors que la parole n'est pas l'enjeu, c'est l'entretien qui est l'enjeu. Entretenir la possibilité de parler, maintenir la porte à demi ouverte. Sur la place, à l'auto de fée, on ne montrera pas Béatrice. On montrera, à la place, une autre fille, Catalina, au regard calme, déjà revenue de tout. On l'enveloppe de jaune. On l'oblige à garder les mains jointes. On la fait pleurer sans toucher. La foule voudrait du feu. Elle aura du temps. Un prêche s'élève. Il parle d'amour et de vérité. Il parle de la nouvelle Jérusalem. On croit qu'on est venu voir la colère. On assiste à la mise à l'heure des âmes. Un vieil homme tousse, un enfant s'endort. Le spectacle ne commence pas. Il se prolonge. Le serrurier Hernando rentre chez lui par des ruelles étroites. Il ne regarde personne. Il pense à sa roue, à son axe, à l'huile qu'il faudra changer. Une confession anodine le tourmente. Il a découvert un sifflement nouveau,
lors de la dernière vérification. Un léger décrochage, comme un soupir. Ce bruit-là n'est écrit dans aucun manuel. C'est peut-être lui qui a emporté la vie de Béatrice, si elle est morte. Hernando n'a jamais voulu la mort. Il a voulu la fiabilité. Son ciel est un mécanisme. Fray Alonso, l'inquisiteur novice, écrit encore « Le diable ne pousse pas, il règle ». Il ne sait pas qu'il vient de donner la formule qui, 4 siècles plus tard, franchira les portes d'autres institutions. On a retrouvé, dans un carton anonyme, un manual de secreto daté de 1732, où la miséricorde courante devient technique de désescalade. Les mots changent, l'axe demeure. On propose au supplicié de co-construire l'issue. On lui cède l'illusion de la main sur la manivelle. On lui prête, 30 secondes, la clé du menuisier. On la retire avec gratitude. Et celui qui a parlé, qui a travaillé pour son propre sauvetage, se découvre auteur d'une catastrophe. Béatrice. Est-elle morte avant d'avoir tenu sa place sur la place? Ou a-t-elle vécu, avec un San Benito sur les épaules, dans une prison où la lumière ne se décide jamais? Les registres sont des surfaces polies. Ils reflètent ce qu'on veut voir. Un billet, toutefois, glissé dans un bréviaire au couvent de Santa Paula, murmure une autre fin. La fille de la Cruz, remise à sa mère, muette. Muette, non pas silencieuse, mais soustraite au langage. C'est peut-être là le point. Le supplice de l'Inquisition, à son sommet, ne détruit pas le corps. Il retire au récit le droit de parler autrement que dans ses mots. De tout cela, que reste-t-il quand on referme les chemises? Un bruit, d'abord. Le grincement mesuré d'une roue qui ne tourne pas tout à fait. Puis une odeur. L'eau trouble d'une cruche lavée trop vite. Et un geste. La main levée, immobile, qui promet de ne pas s'abattre si la parole vient. On peut croire que l'Espagne de l'Inquisition fut fureur. Elle fut procédure. On peut croire que la souffrance fut l'objet. Ce fut l'ajustement. Elle, horlogerie d'Esch. Un système qui savait que la peur la plus durable est celle qui ne se montre jamais tout à fait. Et voici la torsion, la dernière, que nul ne veut entendre mais qui se déduit, inexorable, du dossier Béatrice. Le feuillet Instrumentos y Reservas ne s'arrête pas à la Garucha, au Potro, à la Toca. Il énumère des réserves, des choses gardées en pitié, des pauses, des visites de mère, des bougies longues au lieu de courtes, des promesses de visites de mère. L'instrument le plus efficace de la sainte institution n'était pas le cheval, ni l'eau, ni la poulie. C'était la pitié promise et refusée à retardement. On jurait le repos, on tardait. On jurait l'oubli, on rappelait. On jurait l'exception. On généralisait la promesse sans jamais la tenir. Le corps se cabrait face au vide. L'âme, elle, se brisait sur l'attente. Alors, la question revient, brutale et simple. De quoi est morte Béatrice de la Cruz? D'eau? De corde? D'un axe mal huilé? Ou d'un verbe? Misericordia suspendida, la miséricorde suspendue. Tout le dispositif est là, ce N, et pas la jeune fille que on a suspendue à la poutre. C'est la promesse même de la miséricorde. On l'a laissé pendre, dans la chambre, au-dessus d'une vie entière, jusqu'à ce que le cou de l'espérance se rompe sans bruit. Et si le plus dérangeant, le plus espagnol, et par là le plus universel, était pas ce qu'ils ont fit faire au corps, mais ce qu'on fit faire à l'idée de clémence. Et si le motif qui tourne sous nos institutions, bien au-delà des couvents et des places, était cette paresse, une promesse qui ne dose pas la douleur, mais la diffère indéfiniment. Le dossier, refermé trop tard, laisse une empreinte humide sur la table de la salle de lecture. On dirait la trace d'une cruche, ou bien d'une larme qu'on n'aurait pas versée. Dans la crypte des faits, quelques voix se veulent accoyer droite. Le juriste sévillan, Juan de Paredes. La correction doit être crue. Ce futur du verbe croire suffit à éclairer tout le système. Croire la punition, non pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle aurait pu faire. La menace comme métrique. Le médecin de ville, anonyme, dont l'écharpe sentait la lavande. J'ai appris à arrêter la douleur, non à la donner. On m'a fait venir pour mesurer l'intervalle. Mesurer. Combien de doigts entre l'air et la gorge? Combien de quarts de cruche?
combien de degrés sous l'articulation. La sœur portière d'un monastère, elles entraient 2 par 2. Elles n'avaient pas de blessures, mais elles regardèrent les bougies comme on regarde un puits. On a longtemps confondu l'absence de sang avec l'absence de violence. Le serrurier Hernando, dans une confession tardive. « J'ai aimé mes roues. J'ai cru qu'elles rendaient la ville plus régulière. » Et c'est vrai, l'Inquisition est une régularité imposée, une muselière sur les fantaisies de l'âme. Ce qui dérange, c'est qu'elle réussit sans éclaboussure. Héloïse Martin enfin s'expose. Les archives montrent moins des corps que des rythmes. Nous ne pouvons pas les lire sans sentir nos propres institutions respirer. Elle se tait une seconde trop longtemps, comme si elle écoutait, derrière le haut-parleur, une poulie qu'on remonte doucement. Des motifs reviennent, la corde, l'eau, la bougie, comme dans une litanie. Et chaque fois qu'ils reviennent plus près. Le crochet brille au premier chapitre. Au dernier, on ne le voit plus, mais on sait qu'il est accroché au-dessus de toutes nos tables. L'eau, d'abord limpide, devient trouble, puis invisible, puis temporelle. La bougie fond goutte à goutte sur la place de l'auto de feu. Elles font aujourd'hui encore dans nos chambres, où on veille ceux qui n'arrivent pas à dormir de ce que on retarde. Reste un cahier, découvert par hasard dans un tiroir trop neuf d'une bibliothèque paroissiale. À la dernière page, une recette. Une clémence doit être annoncée avec certitude, puis, à la première occasion, déplacée au lendemain. Répétée, jusqu'obtention d'une adhésion spontanée. L'écriture, fine, italique, ressemble étrangement à celle de nos manuels modernes. Et au bas, une signature. Monsieur c'est tout. On ne saura jamais si c'est une main espagnole, française, romaine. On sait seulement que ce M referme 4 siècles de la même opération. La caméra, si l'on en avait une, reculerait maintenant. La petite table de Simancas s'éloignerait, la chemise pâlirait, la roue cesserait de s'entendre. Il resterait dans l'air la sensation d'un ongle qui ne touche pas la peau mais qui, pourtant, impose sa présence. Une miséricorde à 1/4 de pouce du geste. Une promesse à un tour de manivelle du réel. Et nous, assis dans la lumière tremblée d'un écran, nous entendrions encore, quelque part, une poulie qui attend. Car c'est, elle a le dernier retournement. Nous sommes plus fascinés par la torture que par la perfection de la latente. Nous voulons des flammes, on nous a dressés à l'intervalle. Nous demandons des cris. L'histoire, patiente, nous renvoie des calendriers. Misericordia suspendida. La corde de la clémence qui pend au-dessus de la tête de Béatrice est, peut-être, au-dessus des nôtres. Et si demain, un autre dossier paraissait, dans un autre pays, sous d'autres initiales, portant le même mot de marge, le même M au bas? Nous aurions alors la fin que l'Inquisition a produit pour toutes ces histoires. Un cliffhanger. Non une conclusion, mais une suspension. Le dernier bruit entendu dans le couloir étroit de la Via dell'Alma est un bruit de pas. On dirait qu'il s'arrête, ou bien qu'il recommence. Personne ne sait. Le couloir a été construit pour que, même l'oreille collée à la pierre, on hésite. La vérité est peut-être ce qui, pour toujours, a été interrompu au bon moment.